La salle de bal du Grand Méridien au centre-ville de Denver ressemblait à quelqu'un qui avait essayé d'acheter la dignité au pied carré. Des lustres en cristal, du lin blanc, une scène adossée à 2 énormes murs LED, des bouteilles de vin qui coûtaient plus que ce que certains de nos jeunes représentants gagnaient en une semaine. Notre division régionale avait manqué son objectif de revenus pendant 2 mois consécutifs, mais on ne l'aurait jamais deviné à la fête de fin d'année. Grégoire Leclerc, notre directeur général régional, se tenait sur scène en smoking et parlait de résilience, de famille et de victoire collective. J'étais assis vers l'arrière de la section des ventes, un steak refroidissant dans mon assiette. Mon nom était Étienne Dubois. J'avais 29 ans et, pendant 3 années consécutives, j'avais terminé comme le meilleur représentant des ventes chez Système Sommet Crête, une entreprise de logiciels d'entreprise de taille moyenne qui vendait des outils de planification de la chaîne d'approvisionnement aux fabricants, aux réseaux hospitaliers et aux grands distributeurs de la région Montagne de l'Ouest. Cette année-là, j'avais conclu un peu moins de 11 millions de dollars en nouvelles affaires et extensions, mon quota était de 5,4 millions de dollars, je l'avais plus que doublé. 2 des contrats étaient des comptes que tous les autres avaient cessé de poursuivre. L'un avait pris 9 mois de présentations exécutives, 3 révisions juridiques et un samedi matin dans une salle de conférence d'aéroport glacial parce que le directeur des opérations du client avait été bloqué pendant une tempête de neige et avait refusé de reporter. Rien de tout cela ne me dérangeait. La vente n'était pas une profession propre. On perdait le sommeil. On se souvenait des anniversaires. On apprenait quel directeur financier détestait les réunions de déjeuner et quel chef des opérations répondrait à un SMS à 5h45 du matin mais ignorerait les emails pendant 3 jours. On apprenait quand pousser et quand se taire. J'étais devenu bon à ça. 2 heures avant la fête, l'AP avait déposé nos primes de performance annuelles. La mienne était de 125 $. Au début, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une sorte de paiement provisoire. J'ai rafraîchi mon application bancaire 2 fois. 125 $, pas de virgule, pas de zéro manquant. À la table à côté de la mienne, Théo Leclerc avait essayé d'incliner son téléphone tout en vérifiant son compte. Il était le neveu de Grégoire, âgé de 24 ans, et avait rejoint la division 11 semaines plus tôt en tant que responsable de compte stratégique. Il n'avait pas conclu une seule affaire sous son propre nom. Son dépôt était de 125 000 $, soit exactement 1000 fois le mien. Théo m'a vu regarder et a incliné son écran vers le bas. Puis il a souri. Pas embarrassé. Pas gêné. Content. Grégoire continuait de parler depuis la scène. Cette année nous a mis à l'épreuve, a-t-il dit, mais les gens dans cette pièce ont prouvé de quoi Système Sommet Crête est fait. Nous nous battons ensemble. Nous gagnons ensemble et nous récompensons la performance. J'ai coupé un autre morceau de steak. De l'autre côté de la salle de bal, plusieurs personnes me regardaient déjà. Les montants des primes n'étaient jamais officiellement publiés, mais le secret dans son service des ventes durait environ 9 minutes. Je pouvais sentir la nouvelle se propager de table en table. Étienne a eu 125 $. Théo a eu 125 000 $. J'ai mâché lentement et avalé. Puis Grégoire a levé son verre. Et je veux reconnaître quelques performeurs exceptionnels. Tout d'abord, notre triple champion des ventes, Étienne Dubois. Un projecteur s'est posé sur moi. J'ai presque ri. Étienne a été une machine pour cette entreprise, a dit Grégoire. Discipline, constance, loyauté. C'est à cela que ressemble le professionnalisme. Les gens ont applaudi. Je me suis levé, j'ai levé mon verre de vin vers la scène et lui ai adressé le sourire poli que j'utilisais avec les directeurs des achats qui venaient de demander un rabais de 30%. Grégoire a eu l'air soulagé. Il s'attendait à une scène. Je pouvais le voir dans ses épaules. Puis l'écran derrière lui a changé. Théo Leclerc, prix de la percée du président, 125 000 $. La salle a émis un son quelque part entre la surprise et l'incrédulité. Théo a sauté sur ses pieds. Grégoire rayonnait. Théo a pris en charge l'expansion d'Aliments Méridien, a annoncé Grégoire. Cette seule relation pourrait façonner notre stratégie régionale pour les années à venir. Ma main s'est arrêtée à mi-chemin vers la table. Aliments Méridien avait été mon compte. Je l'avais ouvert 7 mois plus tôt. J'avais construit la carte des parties prenantes. J'avais obtenu notre première réunion avec leur vice-président des opérations. J'avais volé à Omaha 2 fois, Minneapolis 1 fois,
et passé 6 mois à traverser leur processus de sécurité et d'approvisionnement. 3 semaines avant la signature, Grégoire m'avait appelé à son bureau. Celui-ci est trop important, m'avait-il dit. Je veux Théo à tes côtés pour une visibilité exécutive. Aide-le à apprendre. J'avais accepté. Le contrat final portait le nom de Théo en tant que copropriétaire. J'avais supposé que c'était du théâtre politique. Je n'avais pas réalisé que c'était un transfert de crédit. Théo s'est dirigé vers la scène. En passant devant ma chaise, il s'est penché juste assez pour qu'aucun microphone ne l'entende. Tu connais la différence entre travailler dur et gagner, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé. Il a souri. Mon oncle possède le tableau des scores. Puis il a continué. Mon téléphone a vibré dans ma poche. 3 messages de mon amie Manon Durand, une avocate commerciale que je connaissais depuis l'université. Étienne, je viens de voir la diapositive du bonus dans l'histoire Instagram de quelqu'un. Dis-moi que je me trompe. Ne signe rien ce soir. J'ai posé le téléphone face contre terre. Quelque chose en moi était devenu très silencieux. Pas calme exactement. Au-delà de la colère. Pendant des années, j'avais fait plus que ce que mon travail exigeait. J'écrivais des rapports hebdomadaires sur les informations clients pour toute l'équipe de vente. Je révisais des propositions qui n'étaient pas les miennes. Je participais à des appels pour de nouveaux représentants. Je maintenais une plateforme d'analyse privée appelée Phare qui m'aidait à suivre les signaux publics des clients, les mouvements des parties prenantes, les cycles d'approvisionnement, le langage des appels de résultats et les risques de compte. Phare était le mien et comptait. J'avais construit la première version avant de rejoindre Système Sommet Crête, et lorsque j'ai été embauché, je l'avais listé dans la divulgation de propriété intellectuelle jointe à mon contrat de travail. Au fil du temps, je l'ai amélioré chez moi, sur mon propre équipement, en utilisant des informations publiques et des notes de conversation que j'étais légalement autorisé à conserver. 3 ans plus tôt, à la demande de Grégoire, j'avais signé une simple licence interne permettant à notre équipe régionale d'utiliser gratuitement certains tableaux de bord Phare. L'accord était révocable par notification écrite. Grégoire avait plaisanté en disant que la paperasserie était de la paperasserie et que personne ne s'en souciait. Je m'en souciais. Je m'en souciais suffisamment pour en garder une copie. Au moment où les prix étaient terminés, j'avais pris ma décision. Je n'ai pas démissionné. Cela aurait été trop facile pour eux. Et franchement, je n'allais pas prendre une décision qui allait changer ma vie alors que j'étais en colère et à moitié bouteille de vin d'un dîner d'entreprise embarrassant. Le lendemain matin, je suis arrivé à 8h03. J'ai répondu à mes emails. J'ai mis à jour le pipeline. J'ai participé à l'appel de prévision du lundi. À 10h20, l'assistante de Grégoire m'a demandé de venir à son bureau. Grégoire avait déjà préparé 2 tasses de café sur la petite table près de ses fenêtres. « Asseyez-vous » a-t-il dit chaleureusement. Je me suis assis. Il a soupiré comme un père sur le point d'expliquer le temps à un enfant. Je sais que le bonus avait l'air mauvais. Il avait l'air spécifique, ai-je dit. Sa bouche s'est serrée pendant une demi-seconde. Étienne, ne fais pas de cela une question de chiffres. La prime de Théo provenait d'un fonds stratégique spécial. La tienne est passée par le calcul de performance standard. Des catégories différentes. Mon calcul de performance standard a donné $125. Il y a eu des ajustements, la qualité de la marge, le comportement de l'équipe, la valeur future, quelle était ma note, performant, et celle de Théo? Il s'est penché en arrière. Cette comparaison n'est pas productive. J'ai hoché la tête. D'accord, cette réponse l'a surpris. Il s'est rapidement rétabli. Bien, parce que je ne veux pas que tu sois distrait. Tu es précieux ici. J'ai des plans pour toi. Le poste de directeur des ventes est toujours sur la table. J'avais entendu cela pendant 2 ans. J'apprécie, ai-je dit. Il s'est détendu. Alors, ai-je continué, Théo devrait prendre en charge les comptes médicaux Sterling, distribution Bois-Rouge, composants Frémont et aliments Astre. Les yeux de Grégoire se sont aiguisés. Ces 4 comptes représentaient un peu plus de 30% des revenus récurrents de notre région. Pourquoi? S'il est l'avenir, il a besoin d'une vraie responsabilité. Ce sont des relations matures. J'ai documenté l'historique du compte.
Ce serait un bon développement pour lui. Grégoire a essayé de cacher son excitation. Il a échoué. C'est une attitude très mature. J'essaie de penser à l'entreprise à long terme. Il a souri. C'est pourquoi je te fais confiance. À midi, Théo avait été ajouté en tant que propriétaire de compte sur les 4. J'ai préparé des dossiers de transfert clairs, des contrats, l'historique des commandes, les contacts officiels, les résumés de réunions, les dates de renouvellement, les notes de service et toutes les informations appartenant à Système Sommet Crète. Je n'ai pas caché les données de l'entreprise. Je n'ai rien saboté. Je n'ai pas supprimé de fichiers. À 16h45, j'ai envoyé un email à Grégoire. Objet, notification de licence d'accès interne phare. Grégoire, pour la section 4 de la licence d'utilisation interne phare datée du 8 mars. Je vous informe que les modules d'analyse prédictive optionnelle et le rapport d'intelligence hebdomadaire ne seront plus disponibles pour l'organisation régionale des ventes à compter de vendredi à 18h. Les données CRM essentielles et tous les enregistrements clients appartenant à l'entreprise ne sont pas affectés. Je continuerai à exercer toutes les fonctions de ma description de poste et fournirai une documentation de transition raisonnable pour tout processus appartenant à l'entreprise. Cordialement, Étienne. Il m'a appelé 3 minutes plus tard. Qu'est-ce que cette notification? Pourquoi désactives-tu phare? Je ne désactive rien qui appartient à Système Sommet Crète. Je mets fin à une licence gratuite pour mon logiciel personnel. Étienne, ne sois pas mesquin. Je suis précis. Nous utilisons ces rapports chaque semaine. Je sais que l'équipe en dépend. Alors nous aurions probablement dû les valoriser avant. Silence. Quand Grégoire a repris la parole, sa voix avait changé. Essaies-tu de punir l'entreprise à cause de ton bonus? Non. Je fais exactement ce que tu m'as dit de faire. Je me concentre sur mes responsabilités assignées. Et quelles sont-elles exactement? Mon territoire, mes comptes, mon quota. J'ai fait une pause. Bien qu'après le transfert d'aujourd'hui, j'ai moins de comptes. Il a raccroché sans dire au revoir. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai cuisiné des pâtes et regardé un match de hockey à faible volume. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, Théo m'a envoyé un message. Salut mec, j'ai besoin de tes notes personnelles sur Sterling Crow. Les vraies notes, pas les trucs CRM. J'ai répondu, tout ce qui appartient à l'entreprise se trouve dans le dossier de transfert. Il a renvoyé un emoji qui rit. Allez, ne sois pas bizarre. J'ai posé mon téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai cessé de faire un travail que personne ne m'avait jamais officiellement demandé de faire, et Système Sommet Crète a commencé à découvrir à quel point son succès s'était caché dans cette différence. Avant de quitter le bureau ce premier soir, j'ai ouvert le plan de rémunération une dernière fois. Il s'agissait de 43 pages de langage d'entreprise soigné, de pourcentage cible, de fenêtres d'éligibilité, de clauses de discrétion, de définition de contribution stratégique, le genre de document conçu pour que chaque résultat semble inévitable après que quelqu'un l'ait déjà choisi. Mon objectif de bonus annuel était de 30% du salaire de base. Même une année médiocre aurait dû me placer quelque part dans les 5 chiffres bas. Une année à 200% du quota aurait dû être bien plus élevée. $125 n'était pas un calcul. C'était un message. J'ai imprimé le plan, je l'ai mis dans mon sac à dos et je suis rentré chez moi. Mon appartement était calme. J'y avais vécu pendant 4 ans, assez longtemps pour que le loyer soit passé de $1 700 à $2 400 sans que le tapis ne change de couleur. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une pile de courriers, 2 bananes qui brunissaient et une carte d'anniversaire de ma mère que je n'avais toujours pas rangée. Je l'ai appelée. Elle vivait en dehors de Des Moines avec mon beau-père. Elle m'a demandé comment s'était passée la fête d'entreprise. Chic, ai-je dit. Ils t'ont donné un de ces grands prix de vente encore? Quelque chose comme ça. J'ai dit à Michel que tu dirais l'endroit avant tes 35 ans. J'ai regardé le plan de rémunération imprimé sur ma table. Peut-être ne pas parier d'argent là-dessus. Elle a ri, puis a demandé si je rentrais en février. Nous avons parlé de choses ordinaires pendant 15 minutes. La neige, le nouveau camion de son voisin, le remplacement du genou de mon beau-père. Quand nous avons raccroché, je me suis senti plus solide.
Le problème de l'humiliation en entreprise est qu'elle essaie de se faire passer pour le monde entier. Ce n'est pas le cas. Il y a toujours des gens quelque part qui ne se soucient pas de votre titre ou si votre bonus a 3 ou 6 chiffres. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé le dossier où je gardais la divulgation de propriété intellectuelle originale de phare, la licence interne signée et chaque email de renouvellement. Puis j'ai fait une deuxième sauvegarde cryptée. Non pas parce que je planifiais une guerre, mais parce que j'avais passé suffisamment d'années dans les affaires pour savoir que les accords que les gens qualifient d'insignifiants ont tendance à devenir extrêmement importants au moment où l'argent apparaît. La première semaine après le transfert semblait normale. C'était la partie dangereuse. Le tableau de bord se chargeait toujours. Le CRM fonctionnait toujours. L'équipe de vente se présentait toujours aux réunions du matin, café et ordinateur portable en main. Théo se promenait comme un homme qui avait hérité d'un royaume. Si vous aviez regardé le bureau de l'extérieur, rien n'avait changé. Mais les petites choses ont commencé d'abord. Le lundi matin, nos représentants ont ouvert leurs emails et n'ont pas trouvé mon rapport d'intelligence hebdomadaire. Pendant près de 4 ans, je l'avais envoyé avant 6h30 tous les lundis, non pas parce que j'y étais assigné, mais parce que cela aidait. Le rapport faisait généralement 15 à 20 pages. Il résumait les mouvements exécutifs des clients, le langage pertinent des appels de résultats, les modèles d'embauche publique, les nouveaux permis d'installation, le calendrier budgétaire, les signaux des concurrents, les changements d'approvisionnement et les risques spécifiques au compte. Phare en générait une partie. J'interprétais le reste. Les vendeurs l'utilisaient pour décider qui appeler, quoi demander et quand ne pas appeler du tout. À 8h12, un jeune représentant nommé Marc est venu à mon bureau. Et, le rapport hebdomadaire est en retard? Non. Il a attendu. Alors, il ne viendra pas? Pas de ma part. Grégoire l'a-t-il annulé? Tu devrais demander à Grégoire. Il a eu l'air confus, puis s'est éloigné. À l'heure du déjeuner, la moitié du département le savait. Le mardi, Théo avait demandé à 3 personnes de recréer le rapport. Le résultat était une collection de 6 pages de titres copiés de Google à l'air. Cela avait l'air professionnel. C'était presque inutile. Cet après-midi-là, il a appelé Medical Sterling et a dit à leur chef des achats, nous étions ravis d'accélérer leur transformation cloud. Sterling avait passé les 6 mois précédents à retarder la migration cloud parce que son conseil d'administration était en cours d'examen après un incident de rançongiciel chez l'une de ses filiales. Le chef des achats a terminé l'appel en 12 minutes. Après, Théo est venu à mon bureau. Tu aurais pu me prévenir. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. C'est dans l'historique de la réunion. Pas comme ça. Tu connaissais la politique. Tu as demandé le compte. Je n'ai pas demandé que tu me pièges. Je ne l'ai pas fait. Il a baissé la voix. Tout le monde sait que ces gens ne parlent à l'entreprise qu'à cause de toi. Alors tu devrais construire tes propres relations. Sa mâchoire s'est contractée. Tu te crois spécial? Non. Je suis retourné à mon écran. C'est un peu le but. La semaine suivante, Distribution Bois-Rouge a retardé une réunion de renouvellement. Aliment Astre a cessé de répondre à Théo après qu'il ait poussé pour une augmentation de prix avant de résoudre un problème de service ouvert. Composant Frémont a demandé que je sois réintégré à un appel de révision trimestrielle. Grégoire a refusé la demande. Théo a besoin d'espace pour diriger, m'a-t-il dit. Compris. Je n'ai pas discuté. Mon propre territoire restant a bien performé. J'ai conclu 2 petites expansions et un nouveau compte d'une valeur de 340 000 $ par an. J'ai enregistré chaque appel. J'ai soumis les prévisions à temps. J'ai assisté aux réunions requises. À 17h30, je suis rentré chez moi. Les gens l'ont remarqué. Pendant des années, j'avais été le dernier vendeur au bureau au moins 3 soirs par semaine. Je répondais aux messages Slack à 22h. Je participais à des appels de propositions d'urgence le dimanche. J'aidais à réécrire des présentations de prix pour des équipes qui n'étaient pas les miennes. Maintenant, si ce n'était pas mon compte ou ma responsabilité, je disais une version de la même chose. Tu devrais vérifier avec le propriétaire du compte, ou, c'est en dehors de mon champ d'action. Ou simplement, je ne sais pas. Chacune de ces déclarations était vraie. Grégoire les détestait. Fin janvier,
il m'a appelé à son bureau. Il a fermé la porte. Ton attitude a changé. Ma performance a-t-elle changé? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mon pipeline est à 114% du plan. La précision de mes prévisions est la meilleure de la région. Mon hygiène CRM est à jour. Tu agis comme un avocat. Je réponds à la question que je pense importante. Il m'a fixé. Cette entreprise t'a donné des opportunités. Je suis d'accord. Je t'ai promu 2 fois en 6 ans. Tu es bien payé. Je suis payé au taux du marché. Et maintenant, parce que tu n'as pas aimé une décision de bonus, tu te retires de l'équipe. J'ai cessé de fournir un service logiciel impayé et un travail d'opération de vente impayé. Je fais toujours mon travail. Personne ne t'a forcé à faire ces choses avant. Celle-là m'a presque fait sourire. Exactement. Grégoire s'est frotté le front. Étienne, qu'est-ce que tu veux? Pour la première fois, j'ai envisagé de lui dire. Pas d'argent. Pas les 125 000 $ que Théo avait reçus. Je voulais qu'il admette que le système avait été truqué. Je voulais qu'ils disent qu'ils avaient pris mon travail, y avaient attaché le nom de quelqu'un d'autre et s'attendaient à ce que je souris parce qu'ils supposaient que j'avais plus besoin d'eux que de moi. Mais si je devais l'expliquer, cela ne signifierait pas grand-chose. Rien, ai-je dit. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Quelques jours plus tard, Manon et moi nous sommes rencontrés pour dîner. Elle avait lu mon contrat de travail, la divulgation de propriété intellectuelle de phare, la licence interne et 3 ans de documents de plan de bonus. Elle a tapé sur la politique de bonus avec un doigt. Ils se sont donné une discrétion presque illimitée, a-t-elle dit, ce qui rend une réclamation salariale plus difficile car c'est présenté comme un bonus discrétionnaire. Mais cette partie est intéressante. Elle a pointé un paragraphe couvrant les prix stratégiques. Les prix spéciaux sont censés être approuvés par le comité de rémunération régionale et liés à une contribution documentée. Si le prix de Théo était basé sur Aliments Méridien et que tu peux prouver que cette affaire était en grande partie ton travail, il peut y avoir un problème de gouvernance même s'il n'y a pas de réclamation salariale nette. Surtout si Grégoire a approuvé un paiement à 6 chiffres à un membre de sa famille. Qu'en est-il de phare? Cette paperasserie est meilleure que celle de la plupart des fondateurs. Tu as divulgué la plateforme originale avant l'emploi. Système Sommet-Crête l'a reconnu et la licence ultérieure est explicite. Ne prends pas les données de l'entreprise. N'accède à rien de non autorisé. N'utilise pas d'informations confidentielles avec un concurrent, mais d'après ce que tu m'as montré, il ne possède pas phare. J'ai expiré. Je n'essaie pas de leur faire du mal. Je sais. Je ne veux juste pas continuer à le donner. Alors ne le fais pas. Cette phrase a eu plus d'impact que je ne m'y attendais. Manon s'est penchée en arrière. Mais décide de ton objectif réel. La vengeance coûte cher. La clarté est moins chère. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant la neige qui commençait à s'accumuler sur le trottoir. Je crois que je veux savoir qui je suis quand je n'essaie pas de prouver quelque chose à Grégoire. C'est un meilleur projet. Février a été pire pour l'entreprise. La division régionale a terminé à 62% de l'objectif. Théo a perdu le renouvellement de Frémont. Medical Sterling a réduit de moitié ses prévisions d'expansion. Puis 20 Aliments Astre. Leur présidente, Laure Bertrand, avait été l'une de mes plus anciennes clientes. Je la connaissais depuis 5 ans. Nous avions souvent et bruyamment été en désaccord, mais il y avait une confiance entre nous. Théo était apparemment entré dans une réunion avec son directeur financier et avait proposé de doubler leur expansion de licence prévue parce que Système Sommet-Crête devenait le leader de la catégorie et que les clients devaient prendre de l'avance sur les prix. Laure m'a appelé ce soir-là. Tu quittes Système Sommet-Crête? Non. Alors pourquoi ai-je affaire à un enfant qui parle comme une publicité de podcast? J'ai fermé les yeux. Le compte a été réaffecté par vous, par la direction. J'ai soutenu la transition. L'as-tu soutenu en lui disant à mon directeur financier que nous étions en retard sur le marché? Non. Bien. Parce que si ça venait de toi, j'allais remettre en question toutes les conversations que nous avons eues. J'ai laissé cela s'installer. Puis j'ai dit, Laure, Théo est le propriétaire de votre compte. Si vous avez des préoccupations,
La bonne façon est de les soulever auprès de Grégoire. C'est une réponse très corporate. C'est la plus appropriée. Elle a soupiré. Tu as l'air fatigué. Je vais bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Une semaine plus tard, Astre a suspendu les négociations sur une expansion de 3,2 millions de dollars. Grégoire a convoqué une réunion d'urgence. Pendant 40 minutes, il a attaqué l'équipe pour sa faible exécution. Qu'est-il arrivé à l'urgence, a-t-il exigé? Qu'est-il arrivé à la créativité? Pourquoi tout le monde a-t-il besoin d'instructions pour un travail de vente de base? Personne n'a répondu. J'étais assis près du mur et je prenais des notes. À un moment donné, Grégoire m'a regardé directement. Étienne, quelque chose à ajouter? Non. Tu as été le meilleur représentant 3 ans. Tu n'as rien. Le propriétaire du compte devrait expliquer ses comptes. Théo a rougi. Le visage de Grégoire s'est crispé. La pièce est devenue silencieuse. Je ne me suis pas senti triomphant. Cela m'a surpris. Regarder quelque chose échouer parce que les gens avaient mal compris comment cela fonctionnait était moins satisfaisant que je ne l'avais imaginé. Il y avait de jeunes représentants dans cette pièce avec des prêts immobiliers, des ingénieurs commerciaux avec des enfants, des personnes de l'implémentation qui n'avaient aucune part dans la décision du bonus. Je ne voulais pas que Système Sommet Crête soit détruit. Je voulais que le mensonge cesse. Le mensonge était que la performance se produisait parce que la direction le disait. Le mensonge était que les relations pouvaient être réaffectées dans un CRM comme des places de parking. Le mensonge était que le travail invisible n'avait aucune valeur parce que les personnes qui en bénéficiaient ne pouvaient pas le voir. Fin février, nos revenus étaient en baisse de 48% par rapport à la même période de l'année précédente. Grégoire a cessé de parler du rôle de directeur des ventes. Théo a cessé de sourire quand il passait devant mon bureau. Et un vendredi après-midi, une lettre certifiée d'Aliments Astre est arrivée au bureau régional de Système Sommet Crête. Elle avisait qu'Astre mettrait fin à son accord cadre à la fin du terme actuel à moins que les défaillances matérielles de la relation et du service ne soient corrigées. Astre représentait près d'un quart de nos revenus régionaux. Grégoire a lu la lettre 2 fois. Puis il a regardé à travers le mur vitré de son bureau directement moi. Pour la première fois depuis la nuit du bonus, il n'avait pas l'air irrité. Il avait l'air effrayé. La partie la plus étrange de ces premières semaines a été d'apprendre à quel point j'avais souvent fait du bénévolat avant que quiconque ne le demande. Un mercredi à 16h58, Marc s'est précipité vers mon bureau avec une proposition ouverte sur son ordinateur portable. Peux-tu y jeter un coup d'œil rapide? Je dois l'envoyer à Westlake avant 18h. Pendant des années, les coups d'œil rapides étaient devenus des réécritures de 40 minutes. Je corrigeais la logique de prix, nettoyais le résumé exécutif, signalais la partie prenante manquante et envoyais au représentant une version suffisamment bonne pour conclure. J'ai regardé le document, puis Marc. Ton manager l'a-t-il révisé? Théo a dit que c'était bon. Alors envoie-le. Il a cligné des yeux. Mais tu trouves toujours des choses. Je suis sûr que oui. Alors tu ne regarderas pas. J'ai presque dit oui par habitude. Au lieu de cela, j'ai dit, si tu veux des commentaires demain, mets 30 minutes à mon agenda pendant les heures de travail. Je pars. Il a eu l'air déçu, mais pas en colère. Le lendemain matin, nous l'avons examiné ensemble. Il y avait des problèmes. Je les ai expliqués plutôt que de les corriger silencieusement. Marc a pris des notes. 2 semaines plus tard, il m'a apporté une autre proposition. Celle-ci n'avait presque rien. Ce petit moment m'a dérangé d'une manière utile. J'avais passé des années à me dire que j'aidais les gens en leur retirant du travail. Parfois, c'était le cas, parfois j'empêchais aussi d'apprendre. Le système de Grégoire avait encouragé cela parce que ma compétence discrète faisait paraître tout le monde au-dessus de moi efficace. Plus je sauvais, moins le sauvetage devenait visible. Moins il devenait visible, plus il était facile de l'appeler travail d'équipe au lieu de contribution. Un vendredi, David Chen du service d'ingénierie des ventes m'a arrêté près des ascenseurs. J'ai entendu dire que tu étais en colère à propos du bonus, a-t-il dit. Je ne discute pas des rumeurs de rémunération. Juste, mais pour ce que ça vaut, tu m'as sauvé la mise environ 20 fois l'année dernière. Alors cette année, je vais te laisser te sauver toi-même, mais au moins 10 de ces fois. Il a ri.
Entendu. C'est ainsi que la limite a commencé à me changer aussi. Il ne s'agissait pas seulement de me retirer. Il s'agissait de laisser enfin d'autres adultes prendre en charge leur travail. La peur a changé le bureau plus vite que n'importe quelle initiative de leadership. En mars, même les personnes qui évitaient les ragots savaient que quelque chose n'allait pas. Les leaders des ventes ont commencé à arriver avant 8 heures. Les finances ont programmé des appels de trésorerie 2 fois par semaine. Notre responsable RH régional a cessé de prendre de longs déjeuners. Grégoire a voyagé au siège social à Chicago 3 fois en 11 jours et est revenu de chaque voyage l'air plus vieux. Théo, pendant ce temps, est devenu plus bruyant. Les gens qui ne pouvaient pas résoudre les problèmes compensaient souvent en augmentant le volume. Il a blâmé les prix, le marketing, les lacunes des produits, l'implémentation, la qualité des prospects, l'économie, les clients qui ne comprenaient pas l'innovation. Finalement, il m'a blâmé. Pas en face d'abord. Une représentante nommée Nino m'a averti dans le parking souterrain. Théo dit aux gens que tu as empoisonné les comptes avant de les transférer. J'ai déverrouillé ma voiture. Comment? Il ne dit pas. Il dit juste que le timing est suspect. D'accord, c'est tout. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas, sois en colère. J'ai souri. Je suis fatigué de louer de l'espace dans ma tête à des gens qui ne paient pas pour ça. Nino a ri, mais son expression est restée inquiète. Fais juste attention. Grégoire est sous beaucoup de pression. Je sais. La même semaine, Grégoire a demandé une révision de l'arrêt de phare. Je l'ai appris parce que le directeur de la sécurité des systèmes d'information m'a appelé directement. Étienne, je dois te poser quelques questions sur la plateforme phare. Bien sûr. As-tu supprimé des données de système Sommet-Crête lorsque tu as mis fin à l'accès? Non. As-tu modifié les enregistrements CRM? Non. As-tu désactivé un logiciel de système Sommet-Crête? Non. As-tu laissé des dépendances entre phare et les systèmes de production? Non. Phare consommait des exportations approuvées et des données publiques. Il ne contrôlait pas le CRM, la facturation, la cotation ou la production. Il a fait une pause. Tu as de la documentation? Oui. Envoie-la au service juridique, pas à moi. Déjà fait. Une autre pause. Bien. Son ton s'est adouci. Pour ce que ça vaut, l'équipe d'architecture a confirmé la même chose. Ce n'est pas une panne de système. Je sais. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai regardé par la fenêtre Théo discuter avec un représentant en développement des ventes. Un problème de gestion. Il n'a pas contredit. L'entreprise a essayé de remplacer mon travail d'intelligence hebdomadaire par un logiciel. Ils ont acheté un abonnement annuel de $180 000 à une plateforme d'intention de compte, ont engagé un consultant externe en vente et ont donné à Théo 2 analystes. Rien de tout cela n'a résolu le problème. Les données n'étaient pas la même chose que le jugement. Un système pouvait vous dire qu'une entreprise avait ouvert un centre de distribution au Nevada. Il ne pouvait pas vous dire que le directeur des opérations dirigeant le projet avait secrètement promis au conseil qu'il n'y aurait pas de migration logicielle avant la haute saison. Une alerte d'actualité pouvait vous dire qu'un système hospitalier avait embauché un nouveau directeur financier. Elle ne pouvait pas vous dire que le nouveau directeur financier se méfiait des fournisseurs qui tentaient de contourner les achats parce que son employeur précédent avait été embarrassé par une enquête de conformité. Une base de données de contact pouvait vous dire qui travaillait où. Elle ne pouvait pas vous dire qui faisait confiance à qui. Ces choses m'avaient pris des années à apprendre. Et parce que Grégoire les avait traités comme une magie personnelle plutôt que comme des connaissances organisationnelles, il n'avait jamais mis en place un processus pour les préserver. Il avait simplement supposé que je serais toujours là. Mi-mars, Système Sommet-Crête a perdu distribution Bois-Rouge. L'annulation formelle citait des désalignements stratégiques répétés et une détérioration de la communication exécutive. Grégoire a explosé lors de la réunion du lundi. Comment perdez-vous un client de 7 ans? La réponse de Théo a été immédiate, parce qu'Étienne n'a jamais complètement transféré le compte. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai posé mon stylo. Quelles informations manquaient? Théo a hésité. Le contexte de la relation. Sois précis. Tu connais leurs préférences. Des trucs politiques.
Les contrats manquaient-ils? Non. Les contacts? Non. L'historique des réunions? Non. Les problèmes ouverts? Non. L'historique des prix? Non. Il s'est penché en avant. Arrête de prétendre que tu ne sais pas de quoi je parle. Tu avais tout un système parallèle. Grégoire a levé la main. Ça suffit. Mais je n'avais pas terminé. Phare était une propriété intellectuelle personnelle divulguée sous licence à ce bureau. Le service juridique a l'accord. La licence a pris fin après notification écrite. Aucun enregistrement de l'entreprise n'a été supprimé. Si vous dites que le compte a échoué parce qu'un outil gratuit n'était plus disponible, alors la question n'est peut-être pas pourquoi j'ai cessé de le fournir. La question est peut-être pourquoi une division de 90 employés a construit des opérations de vente essentielles autour du logiciel impayé d'un employé. Personne n'a parlé. Grégoire avait l'air de vouloir mettre fin à la réunion et me virer en même temps, mais il ne pouvait pas. Mes propres chiffres étaient toujours bons et le siège social observait tout. Après la réunion, Manon a appelé. Tu dois documenter aujourd'hui. Je suis déjà en train de l'écrire. Bien. Parce que s'il te vire maintenant, je veux une chronologie claire montrant que les accusations ont commencé après que tu aies cessé de fournir des services non rémunérés et après que tu aies contesté un bonus à une partie liée. Tu penses vraiment qu'ils vont me virer? Je pense que les gens sous pression deviennent créatifs. Elle avait raison. 3 jours plus tard, les RH m'ont mis en plan d'amélioration de la collaboration, pas de performance, de collaboration. Le document m'accusait d'être devenu moins proactif dans le soutien interfonctionnel et moins disposé à partager des informations informelles sur le marché. J'ai presque admiré la formulation. Ils avaient réussi à décrire les limites comme une faute professionnelle. J'ai signé uniquement pour accuser réception et j'ai écrit sous ma signature, l'employé conteste la caractérisation et demande des exemples de tout devoir non rempli. Grégoire a vu la note et m'a regardé longtemps. Tu veux vraiment faire ça à la dure? Je veux que les choses soient écrites. Pourquoi? Parce que la mémoire change quand il y a de l'argent en jeu. Son visage est resté immobile. Mars s'est terminé avec le pire résultat de vente de l'histoire de la région. Nouvelle commande 0. Pas faible, 0. Nous avons collecté les renouvellements déjà en cours, mais n'avons pas signé un seul nouveau logo ou expansion en 31 jours. Le service financier a projeté que si la tendance se poursuivait pendant un trimestre supplémentaire, le siège social fusionnerait notre région avec une autre division ou remplacerait l'équipe de direction. Les gens ont commencé à mettre à jour leur profil LinkedIn. Les recruteurs ont commencé à appeler nos représentants. Un après-midi, Claire du service financier s'est arrêtée près de mon bureau. Puis-je te demander quelque chose officieusement? Probablement. Penses-tu que c'est réparable? Je l'ai regardé. L'entreprise. Oui. Alors pourquoi ne le répares-tu pas? Ce n'était pas accusateur. Cela rendait les choses plus difficiles. Parce que je ne suis pas le directeur des ventes. Je ne suis pas le propriétaire des comptes qui échouent. Je ne suis pas responsable du processus d'intelligence de l'équipe. Mais tu sais comment. Savoir comment ne me rend pas responsable. Elle a baissé les yeux. Des gens pourraient perdre leur emploi. Je sais. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. L'avertissement de Manon sur la vengeance me revenait sans cesse. Je ne voulais pas que des innocents soient punis pour prouver un point. Le lendemain matin, j'ai écrit un mémo de 6 pages, pas un plan de sauvetage, un mémo de risque. J'y décrivais les causes structurelles de l'effondrement. Concentration des relations clés sur une seule personne. Absence de processus formel d'intelligence de compte. Transfert de propriété sans transition de relation. Décision d'incitation déconnectée de la contribution documentée et absence de contrôle autour de la rémunération des parties liées. Je l'ai envoyé à Grégoire, au RH, au responsable financier régional et au vice-président des opérations commerciales de l'entreprise à Chicago. À la fin, j'ai écrit « Je reste disposé à remplir mes fonctions assignées et à répondre aux questions factuelles sur les comptes historiques. Je ne suis pas disposé à reprendre les services phares impayés ou les responsabilités non officielles des opérations de vente sans un accord écrit définissant la propriété, la portée, la rémunération et la gouvernance. » Grégoire m'a appelé dans les 4 minutes.
Pourquoi as-tu envoyé ça au siège social? Parce que le problème est plus grand que mon territoire. Tu m'as dépassé. Je t'ai mis en copie. Ne joue pas à des jeux avec moi. Je ne le fais pas. Sa respiration était lourde. Prends le reste de la journée. C'est une instruction? Oui. Veuillez l'envoyer par écrit. Il a raccroché. 10 minutes plus tard, les RH m'ont envoyé un email m'accordant un congé administratif rémunéré jusqu'à lundi. J'ai fait mes sacs, je suis sorti et je suis rentré chez moi. Samedi matin, quelqu'un a frappé à ma porte d'appartement. C'était Grégoire. Pas d'assistant, pas de veste. Sa cravate était lâche et il y avait des ombres grises sous ses yeux. Dans une main, il tenait un sac en papier d'une boulangerie près de mon immeuble. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invité à entrer immédiatement. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé. Sa voix était douce. Je me suis écarté. Il s'est assis sur mon canapé et a regardé autour de mon petit salon comme s'il n'avait jamais imaginé que je vivais dans un endroit avec des étagères d'occasion et une table à manger qui servait de bureau. J'ai fait des erreurs, a-t-il dit. J'ai attendu. Le bonus. Théo, les transferts de compte. J'ai tout géré de travers. D'accord. Le siège social pose des questions. J'ai supposé qu'il le ferait. Il s'est frotté les deux mains sur le visage. Astre s'en va. Distribution Bois-Rouge est partie. Sterling a gelé son expansion. Le pipeline est presque vide. La direction m'a donné 6 semaines pour rétablir les réservations. Je n'ai rien dit. Puis il m'a regardé directement. J'ai besoin que tu règles ça. C'était ça. Pas nous. Toi. Il a glissé un dossier sur ma table basse. À l'intérieur se trouvait une offre. Un paiement de rétention spéciale de 150 000 $. Promotion au poste de directeur régional des ventes. Salaire de base augmenté à 240 000 $. Objectif de bonus annuel de 30%. Une petite subvention d'action restreinte. 6 mois plus tôt. J'aurais fixé ces chiffres jusqu'à ce que ma main tremble. Maintenant, j'ai fermé le dossier. Grégoire s'est penché en avant. Je peux faire virer le bonus lundi. Tu prends toute l'équipe. Théo sera ailleurs. Tout ce dont tu as besoin est phare, nous le licencions correctement. Tu nommes un chiffre raisonnable. Je l'ai regardé. Pourquoi non? Parce que je comprends ce que ça valait. Non, tu comprends ce que ça coûte de le perdre. Ses yeux se sont baissés. Je me suis levé et lui ai rendu le dossier. Je suis désolé, ai-je dit. Il a levé les yeux rapidement. Ne fais pas ça, Étienne. Je lui ai tendu le dossier. Je ne peux pas. Le congé payé m'a donné 2 jours que je n'avais pas prévus. J'ai passé le premier à ne presque rien faire. Je suis allé à une épicerie à 10 heures du matin et j'ai découvert qu'il y avait des populations entières de gens qui faisaient leurs courses pendant que j'étais habituellement en réunion de prévision. J'ai acheté des œufs, du café et une miche de pain. Puis j'ai marché dans un parc jusqu'à ce que la batterie de mon téléphone tombe en dessous de 50%. Le deuxième jour, j'ai rencontré Lord Bertrand d'Astre pour prendre un café. J'ai choisi un lieu public et lui ai dit avant de nous asseoir que je ne pouvais pas discuter d'informations confidentielles de système Sommet-Crête. Je ne t'ai pas demandé ici pour des secrets, a-t-elle dit. J'ai demandé parce que je voulais savoir si tu allais bien. Cela m'a pris au dépourvu. Je vais bien. Vous, les vendeurs, adorez ce mot. Elle a remué son café. Pour info, nous ne partons pas à cause de toi. Je sais. Vraiment? Parce que Théo a dit à mon équipe que tu n'avais pas réussi à documenter le compte. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je ne vais pas répondre à ça. Bien. Tu ne devrais pas. Notre décision est basée sur ce qui s'est passé après la transition. Nous avons des dossiers. Elle m'a étudié. Tu as passé des années à protéger les gens de cette entreprise des conséquences des mauvaises décisions. Ça a l'air dramatique. C'est exact. Les clients ne devraient pas souffrir parce que leur fournisseur a des politiques internes. C'est vrai, mais il y a une différence entre protéger un client et faire en sorte que la direction paraisse compétente. Je n'avais pas de réponse.
Laure a terminé son café. Quoi que tu fasses ensuite, ne deviens pas le type qui pense qu'être indispensable est un plan de carrière. C'est un piège. Finalement, l'organisation te reprochera d'avoir de l'influence ou t'exploitera parce que tu ne l'utiliseras pas. Cet après-midi-là, j'ai écrit la phrase. Être indispensable n'est pas un plan de carrière. C'est devenu l'une des règles que j'ai emportées avec moi chez Yan plus tard. L'ironie était que Système Sommet Crète m'avait passé des années à me dire essentiel en privé et ordinaire en public. La minute où j'ai agi comme un employé ordinaire, l'économie de la région a commencé à révéler ce que la version privée avait vraiment signifié. Grégoire a fixé le dossier comme si je lui avais remis un diagnostic médical. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas? Je veux dire que je ne prends pas le poste. Tu n'as même pas négocié. Je ne négocie pas, il s'est levé. Tu comprends ce qui est sur la table? Oui. Alors de quoi s'agit-il? L'orgueil? Non. Me punir? Non. Alors dis-moi ce que tu veux. Je lui avais entendu poser cette question 2 fois en 3 mois. Cette fois, j'avais une réponse. Je veux cesser de construire ma vie autour de la question de savoir si vous décidez enfin que je suis précieux. Il a eu l'air sincèrement confus. C'était presque triste. Pour Grégoire, la valeur était toujours une négociation. Rémunération, titre, influence. S'il augmentait le nombre suffisamment haut, le problème devrait disparaître. Étienne, tout le monde a un prix. Peut-être, mais parfois le prix est de partir avant de devenir quelqu'un que vous n'aimez pas. Il a secoué la tête. Tu es émotif. J'ai attendu 3 mois avant de prendre une décision. C'est le contraire d'émotionnel. Quelle décision? Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai pris une lettre imprimée. J'ai accepté un autre poste hier. Son expression a changé. Chez qui? Pas un concurrent. Cela comptait légalement. J'avais accepté un rôle au sein du groupe manufacturier Yan, l'une des plus grandes entreprises industrielles de la région, en tant que directeur des partenariats stratégiques fournisseurs et de l'analyse commerciale. Ils étaient un client sur le marché général, mais pas un compte de Système Sommet Crète et pas un fournisseur de logiciels. Le salaire de base était inférieur à la nouvelle offre de Grégoire. Le rôle était meilleur. Je construirais une petite équipe d'intelligence commerciale, utiliserais phare sous ma propre licence d'entreprise, et conseillerais les leaders des achats et des opérations au lieu de leur vendre des logiciels. Le plus important, mon contrat de travail reconnaîtrait explicitement phare comme le mien. La bouche de Grégoire s'est légèrement ouverte. Tu passais des entretiens pendant que tu travaillais pour moi, sur mon propre temps. Tu planifiais cela. Je planifiais un avenir. Il a fait les 100 pas vers la fenêtre. Le siège social va penser que je t'ai poussé dehors. Je n'ai rien dit. Il s'est retourné. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? Tu veux qu'il me blâme. Grégoire, tu as donné 125 000 $ à ton neveu pour une affaire que j'ai initiée, tu m'as payé 125 $, tu as réaffecté mes comptes principaux, tu m'as mis sur un plan de collaboration parce que je ne faisais plus de travail non rémunéré. Et maintenant, tu t'inquiètes que quelqu'un puisse penser que tu m'as poussé dehors. Il a tressailli. Pas de manière dramatique. Juste assez. Le bonus de Théo a été approuvé. Par qui? Il n'a pas répondu. Ce silence m'en a dit plus que tout le reste. J'avais déjà donné à Manon la politique de rémunération et l'historique des transactions. Elle m'avait conseillé de ne pas enquêter sur le bonus par moi-même. Pas de téléchargement de dossier, pas de fouille dans les systèmes, pas de tour de passe-passe intelligent. S'il y avait un problème de gouvernance, l'entreprise pourrait enquêter. Je voulais partir proprement. Grégoire a quitté mon appartement 10 minutes plus tard. Le lundi suivant, Système Sommet Crète a mis fin à mon congé administratif et m'a demandé de revenir en attendant des discussions sur le rôle. Au lieu de cela, j'ai donné un préavis de 2 semaines. Les RH ont demandé si je signerais un accord de séparation contenant une clause de non-dénigrement général. Manon a ri en le lisant. Ils veulent que tu te taises pendant 12 mois en échange de rien. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent demander. Tu peux refuser. J'ai refusé. Mes 2 dernières semaines furent étranges. Les gens passaient à mon bureau par petites vagues silencieuses.
Nino m'a serré dans ses bras. Marc m'a demandé si je pouvais réviser son CV. Claire des Finances m'a tendu un café et a dit, pour ce que ça vaut, tout l'endroit fonctionne différemment grâce à ce que tu as construit. Je lui ai dit la vérité, alors construisez un processus qui ne dépend pas d'une seule personne. Théo m'a évité jusqu'à mon avant-dernier jour. Il m'a trouvé dans une petite salle de conférence où je terminais les notes de transition. Tu es heureux, a-t-il demandé. À propos de quoi? Tu as brisé la région? Je me suis penché en arrière. Je n'ai rien brisé. Tu as enlevé la chose que tout le monde utilisait. Quelque chose que je possédais et que je fournissais gratuitement. C'est la même chose. Non, Théo, ce n'est pas le cas. Il a croisé les bras. Tu te crois meilleur que tout le monde parce que les clients t'aiment bien. Non. Alors pourquoi ne veux-tu pas aider? J'ai aidé pendant des années. Pas maintenant. Je l'ai regardé un instant. Tu as reçu un prix de 125 000 $ pour une relation que tu n'as pas construite. Si l'entreprise croit que ce prix reflétait ta contribution, alors c'est ta chance de leur montrer qu'ils avaient raison. Son visage a rougi. Va te faire foutre. Bonne chance, Théo. Il est parti. Mon dernier après-midi, le service juridique de l'entreprise a demandé une entrevue. Une femme nommée Rebecca Lambert s'est jointe par vidéo depuis Chicago. Elle s'est présentée comme conseillère générale adjointe pour la conformité. Un directeur des ressources humaines de l'entreprise et un responsable de l'audit interne étaient également présents à l'appel. Le ton de Rebecca était professionnel. Monsieur Dubois, nous examinons certaines décisions de rémunération et d'affectation de comptes dans la région Montagne de l'Ouest. La participation est volontaire. Êtes-vous disposé à répondre à des questions? Oui. Grégoire Leclerc vous a-t-il dit pourquoi votre bonus annuel était de 125 $? J'ai expliqué les conversations. Vous a-t-il dit que le prix de Théo Leclerc était lié à Aliments Méridien? Oui. Qui a initié cette opportunité? Moi. Qui a mené la majorité des réunions avant que Théo ne rejoigne le compte? Moi. Les dossiers le confirment-ils? L'activité CRM, les invitations de calendrier, les emails et les propositions de vrai. Monsieur Leclerc vous a-t-il demandé de transférer des comptes supplémentaires à Théo? J'ai proposé le transfert après que Grégoire m'ait dit que Théo représentait une valeur stratégique et devait être développé. Le responsable de l'audit a levé les sourcils. Vous l'avez proposé? Oui. Pourquoi? J'ai choisi mes mots avec soin. Parce que je voulais que la vision de la contribution de la direction soit testée par la responsabilité. Rebecca a presque souri. Compris. Puis ils ont posé des questions sur Phare. J'ai expliqué la divulgation de propriété intellectuelle, la licence interne gratuite, la notification de résiliation et la séparation entre Phare et les systèmes de production de systèmes Sommet-Crête. Avez-vous intentionnellement causé des pertes de clients? Non. Avez-vous contacté des clients pour les encourager à résilier ou à réduire leurs affaires? Non. Avez-vous supprimé des informations de système Sommet-Crête lorsque l'accès à Phare a pris fin? Non. Avez-vous désactivé un système de l'entreprise? Non. Avez-vous refusé les responsabilités de vente assignées? Non. L'entrevue a duré 90 minutes. À la fin, Rebecca a dit, veuillez conserver tous les dossiers personnels pertinents pour la décision du bonus, la licence Phare ou les communications concernant votre rôle. N'accédez pas au système de système Sommet-Crête après votre départ. Compris. 3 jours après mon départ de système Sommet-Crête, j'ai commencé chez Yan. Mon nouveau manager, David Kim, m'a accueilli lui-même dans le hall. Il m'a tendu un badge et a dit, avant de parler d'objectifs, je veux parler de limites. Nous vous avons embauché parce que vous savez comment construire des systèmes. Cela ne signifie pas que vous devenez le système. Si quelque chose ne fonctionne que parce qu'Étienne travaille jusqu'à minuit, nous l'avons mal conçu. Je l'ai regardé. Quoi, a-t-il demandé? Rien. C'est juste une phrase dont j'aurais probablement eu besoin il y a 5 ans. Il a souri. Alors de rien. Le premier mois, j'étais presque méfiant vis-à-vis de la gestion normale. Personne n'appelait à 22 heures sauf si quelque chose était réellement urgent. Personne ne louait les gens pour avoir sauté des vacances.
Ma licence phare était payée par une petite LLC que Manon m'a aidé à créer. Yan payait les taux du marché et n'avait aucune revendication de propriété au-delà de ses propres données. J'ai embauché 2 analystes. Puis je les ai formés non pas comme des assistants qui existaient pour me faire briller, mais comme des personnes qui devraient éventuellement être capables de faire le travail sans moi. Pendant ce temps, Système Sommet Crête continuait de glisser. J'en ai entendu parler par d'anciens collègues. L'entreprise avait gelé les dépenses discrétionnaires dans la région. Le titre de Théo avait été discrètement modifié. Grégoire n'était plus autorisé à approuver des exceptions de rémunération impliquant des proches. Puis, 6 semaines après mon départ, Rebecca a rappelé. Je voulais vous faire savoir que l'entreprise pourrait vous demander un entretien supplémentaire. Quelque chose s'est passé? Je ne peux pas discuter des conclusions, mais l'examen s'est étendu à quoi? Aux approbations des parties liées, à l'allocation des incitations et à d'éventuelles fausses déclarations de propriété de compte. Je me suis assis. C'était ça. Le bonus n'était pas toute l'histoire. C'était seulement le fil lâche. Et quelqu'un au siège social avait enfin commencé à tirer. Le processus d'entretien chez Yan avait été différent de tout ce à quoi je m'attendais. Je suis allé à la première conversation en supposant que je devais défendre pourquoi un excellent vendeur voulait quitter les ventes. Au lieu de cela, David m'a demandé de décrire le travail que je faisais qui n'apparaissait jamais sur un rapport de quota. Je lui ai parlé de la cartographie des comptes, des signaux de risque, du calendrier des achats, de la révision des propositions, des briefings exécutifs et de phares. Donc, vous n'êtes pas vraiment juste un vendeur, a-t-il dit. Apparemment, mon employeur actuel n'est pas d'accord. Il a souri. Votre employeur actuel mesure peut-être la partie la plus facile à mettre dans une feuille de calcul. Le deuxième entretien incluait le chef des achats de Yan et un vice-président des opérations d'usine. Ils m'ont donné une étude de cas sur une relation fournisseur qui semblait saine sur le papier, mais qui présentait un risque opérationnel croissant. J'ai passé 45 minutes à poser des questions avant d'offrir une recommandation. Ensuite, le chef des achats a dit, la plupart des candidats commencent à résoudre le problème dans les 5 premières minutes. Les erreurs les plus coûteuses commencent avant que quiconque ne comprenne le problème. Cette réponse m'a probablement valu le poste. L'offre n'est pas arrivée avec des feux d'artifice. Elle est arrivée dans un email sécurisé avec des termes clairs et un appel téléphonique de David. Je n'ai pas besoin d'une réponse aujourd'hui, a-t-il dit. Lisez tout. Faites lire tout par votre avocat. Si la formulation de la l'API n'est pas correcte, corrigez-la avant de signer. J'ai ri. Vous me dites de faire examiner votre offre par un avocat? Je vous dis que je ne veux pas de désaccord futur sur quelque chose que nous pouvons régler maintenant. C'est à ce moment-là que j'ai su que je quittais Système Sommet Crête. Non pas parce que Yan payait plus. Ce n'était pas le cas. Du moins pas au début. Parce que la clarté ressemblait à du respect. Chez Système Sommet Crête, chaque promesse vivait dans l'avenir. Directeur l'année prochaine, bonus plus important l'année prochaine, action quand le moment serait venu, reconnaissance après la prochaine grande affaire. Chez Yan, les choses importantes étaient écrites avant que je ne commence. Lorsque Grégoire a plus tard posé son offre d'urgence sur ma table basse, il ne rivalisait pas avec un autre salaire. Il rivalisait avec l'expérience d'être traité comme un adulte. C'est pourquoi l'argent ne pouvait pas résoudre le problème. L'entretien supplémentaire a eu lieu un jeudi matin d'avril. Cette fois, un avocat externe y a assisté. Cela m'a dit que l'affaire était devenue sérieuse. Rebecca a commencé avec Aliments Méridien. Nous avons examiné l'activité CRM, a-t-elle dit. Votre nom apparaît sur 87% des interactions clients enregistrées avant l'exécution du contrat. Théo Leclerc apparaît sur 6%. Je n'ai rien dit. La soumission du prix stratégique indique que Théo a initié l'opportunité et mené les négociations exécutives. Ce n'est pas exact. Avez-vous approuvé cette description? Je ne l'ai jamais vue. Grégoire en a-t-il discuté avec vous? Non. L'avocat externe a demandé, qui a préparé le résumé exécutif final pour Méridien? Moi. Qui l'a présenté? Grégoire a commencé. J'ai géré les questions de solutions et commerciales. Théo a assisté. L'avocat a hoché la tête. Puis vint le chiffre que je ne connaissais pas.
Le prix de 125 000 $ de Théo n'était pas simplement venu d'un fonds de bonus régional. Grégoire avait déplacé de l'argent d'un fonds de performance plus large après que les évaluations finales aient déjà été calculées. Ma recommandation de bonus originale avait été de 96 400 $. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Rebecca m'a regardé attentivement. Étiez-vous au courant de ce chiffre? Non. La recommandation a été réduite à 125 $ lors d'une annulation manuelle. Il y a des moments où la colère arrive chaude. Ce n'en était pas un. La mienne est arrivée froide, très silencieuse. Quelque part à l'intérieur de Système Sommet Crête, un système avait calculé que mon année valait près de 100 000 $. Puis une personne l'avait changé à 125, pas 0, 125. Assez pour rendre l'insulte intentionnelle. Qui a approuvé l'annulation, ai-je demandé. Rebecca a fait une pause. Nous examinons toujours l'autorisation. Cela signifiait qu'elle savait et ne pouvait pas me le dire. Les questions suivantes sont allées au-delà de mon bonus. L'entreprise avait trouvé 3 autres prix attribués à des employés ayant des liens étroits avec Grégoire. 2 avaient une documentation faible. L'un avait été payé à un manager dont la conjointe possédait un fournisseur d'événements de vente beaucoup utilisé par la région. Il y avait aussi des transferts de crédits de compte dans les semaines précédant la fin de l'année qui avaient modifié les classements de performance. Avez-vous déjà observé Monsieur Leclerc donner des instructions à des managers pour modifier la propriété de compte à des fins de rémunération? L'avocat externe a demandé, pas directement. L'avez-vous vécu personnellement? Méridien est passé de propriétaire unique à copropriétaire peu avant la signature. On m'a dit que c'était pour le développement de Théo. D'autres exemples? Je leur ai donné ce que je savais et je me suis arrêté là. Pas de supposition, pas d'exagération. Quand l'appel s'est terminé, j'ai marché sur le campus de Yan pendant 20 minutes. Je pensais que je me sentirais justifié. Au lieu de cela, je me suis souvenu de la salle de bal de fin d'année. Grégoire louant la loyauté alors que mon nom se trouvait à côté d'un chiffre choisi pour m'humilier. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas l'argent perdu. C'était la confiance derrière la décision. Ils avaient cru que je l'accepterais. Ils avaient cru que je continuerais à construire les rapports, à encadrer l'équipe, à sauver des comptes et à faire paraître Théo compétent parce que c'était ce que j'étais. Fiable, utile, peur de décevoir les gens. J'avais confondu l'endurance avec le caractère. 2 semaines plus tard, Système Sommet Crête a placé Grégoire en congé administratif. L'entreprise a envoyé une courte note interne indiquant que la division Montagne de l'Ouest subissait un examen de leadership. Théo a été licencié le même jour. Nino m'a appelé pendant le déjeuner. Le bureau est fou. J'ai compris. Ils interrogent tout le monde. Finance, vente, opération, RH. Grégoire n'est pas autorisé dans le bâtiment. Comment va l'équipe? Effrayé. C'est la partie que je déteste. Étienne, ne fais pas de cela ta culpabilité. J'ai souri légèrement. Tu as l'air de Manon. Alors Manon est intelligente. L'entreprise a nommé une présidente régionale par intérim, Caroline Brox, qui avait précédemment dirigé une division à Minneapolis. Sa première action n'a pas été de m'appeler. J'ai respecté cela. Elle a rencontré les clients, puis les employés, puis elle a reconstruit la structure des comptes. Ce n'est qu'après cela qu'elle m'a envoyé un email. Monsieur Dubois, je comprends que vous ne faites plus partie de Système Sommet Crête, et je respecte cela. J'apprécierais 30 minutes pour discuter de la conception des processus historiques dans la région Montagne de l'Ouest. Ce n'est pas une demande de retour à l'emploi ou de partage d'informations exclusives sur Phare. Si vous êtes ouvert à une conversation, veuillez me faire savoir quel tarif de consultation et quelles conditions seraient appropriées. Cet email m'en a dit plus sur elle que n'importe quel discours de leadership n'aurait pu le faire. Je l'ai transmis à Manon. Elle a répondu, voilà comment les adultes demandent de l'aide. Nous avons négocié un accord de consultation limité, 10 heures. Pas de sollicitation de clients, pas de code source Phare, pas d'informations confidentielles de Yan. J'expliquerai les processus historiques de Système Sommet Crête, signalerai les défaillances de contrôle et aiderai à documenter ce qui existait auparavant de manière informelle. Mon tarif était de 475 $ l'heure. Caroline n'a pas sourcillé. Lors de notre première réunion, elle a demandé, qu'est-ce qui faisait que la région fonctionnait avant?
J'ai dit, trop de choses qui n'étaient pas réellement la région. Elle a attendu. L'intelligence client était la mienne. Une grande partie de la révision des propositions était informelle. Les connaissances des relations seniors vivaient dans la tête des gens. Les transitions de compte étaient basées sur les titres, pas sur la confiance. Grégoire récompensait les victoires visibles et ignorait l'infrastructure. Et vous avez permis cela. La question n'était pas hostile. Elle était exacte. Oui. Pourquoi? J'y ai réfléchi. Parce qu'être nécessaire donnait l'impression d'être respecté. Caroline a hoché la tête lentement. Ce ne sont pas la même chose. Je le sais maintenant. Nos 10 heures ont produit un modèle opérationnel simple, des listes de contrôle formels de transition de compte, des cartes de relations documentées stockées dans les systèmes de système Sommet-Crête, des examens des risques clients. Des approbations de rémunération impliquant des réviseurs indépendants et une interdiction pour les managers d'approuver des prises exceptionnelles pour des proches. Rien de tout cela n'était révolutionnaire. C'était le but. Les entreprises saines ne devraient pas exiger de magie secrète. Elles devraient exiger des systèmes reproductibles. Chez Yan, mon propre travail s'accélérait. David m'a confié la responsabilité d'un projet pilote d'analyse des fournisseurs dans 3 usines. Au lieu de tout faire moi-même, j'ai réparti le travail entre mes 2 analystes et une responsable des achats nommée Rachel Singh. Au début, je me surprenais à vouloir réécrire leur travail la nuit. Puis je m'arrêtais, je les formais pendant la journée et je les laissais prendre en charge le résultat. En l'espace de 3 mois, Rachel a trouvé un modèle de renouvellement de contrat que Phare avait signalé, mais que j'avais négligé. L'un de mes analystes a construit un modèle de risque fournisseur meilleur que la version que j'utilisais. L'ancien Étienne se serait senti menacé. La nouvelle version s'est sentie soulagée. Une équipe devrait devenir moins dépendante de vous à mesure qu'elle se renforce. En juin, Système Sommet-Crête a achevé son enquête interne. L'entreprise ne m'a jamais donné un rapport complet, mais les conséquences ont été suffisamment publiques. Grégoire a démissionné. Le directeur régional des rémunérations a été licencié. Plusieurs prix ont été reformulés en interne, bien que la paix ne puisse pas simplement réécrire toutes les décisions passées. Système Sommet-Crête m'a offert un règlement confidentiel lié au dépassement du bonus et aux préoccupations de représailles. Manon a géré la négociation. Le montant final était de $210 000 avant impôt, plus le remboursement des frais juridiques et un accord de référence neutre. Plus que le bonus original, moins que ce que les fantasmes de vengeance promettent généralement, assez réel pour compter. J'ai accepté, non pas parce que l'argent prouvait ma valeur, mais parce que l'accord reconnaissait formellement que l'entreprise ne contesterait pas ma propriété de Phare. N'interférerait pas avec mon emploi futur et corrigerait les déclarations internes inexactes suggérant que j'avais nui aux relations clients. Cette dernière partie était la plus importante. Mon nom m'appartenait. Grégoire m'a appelé une fois après sa démission. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait. Étienne. Sa voix semblait plus petite que je ne m'en souvenais. Salut, Grégoire. Je voulais dire quelque chose sans avocat. J'ai attendu. J'avais tort. Aucune explication. Aucun discours sur la pression du siège social. Aucune affirmation qu'il avait protégé l'entreprise. Juste qu'il avait tort. Ça lui a pris assez de temps. D'accord, ai-je dit. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Il a expiré. Je pensais que tu avais besoin de système Sommet-Crête. J'en ai eu besoin pendant un certain temps, et puis j'ai appris qu'avoir besoin d'un salaire n'est pas la même chose que de devoir sa dignité à quelqu'un. La ligne est restée silencieuse. Finalement, il a dit, prends soin de toi. Toi aussi. Ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé. En été, la région montagne de l'ouest de système Sommet-Crête se stabilisait, sans boom ni effondrement. Caroline avait réduit les objectifs irréalistes, réparé la relation d'astre suffisamment pour conserver un contrat plus petit, et reconstruit l'équipe autour des processus plutôt que des personnalités. J'étais heureux que l'entreprise n'ait pas eu besoin de mourir pour que j'aie raison. Cette réalisation a peut-être été la chose la plus importante que j'ai apprise. Il y avait une partie de l'enquête à laquelle je ne m'attendais jamais à accorder de l'importance. La réaction des personnes qui avaient reçu de l'argent.
L'entreprise a interrogé plusieurs lauréats. La plupart n'avaient rien fait de mal. Ils avaient reçu des bonus approuvés par des canaux qu'ils supposaient légitimes. Quelques-uns ont été embarrassés lorsqu'ils ont appris d'où venait l'argent. Un après-midi, mon téléphone a affiché un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Théo. « J'ai besoin de te dire quelque chose », a-t-il dit. J'ai failli raccrocher. « Vas-y. » Il sonnait différemment. Plus d'arrogance. Je ne savais pas qu'ils avaient coupé le tien pour me donner le mien. D'accord. Je savais que le prix Méridien était agressif. Je savais que tu avais fait la majeure partie de l'affaire, mais Grégoire m'a dit que c'était une question de potentiel de leadership. Il a dit que l'entreprise voulait un visage plus jeune associé à l'histoire de la croissance. J'ai fermé la porte de mon bureau. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que l'entreprise m'a montré le dossier du prix. Il est dit que j'ai initié Méridien. Je n'ai pas écrit ça. L'as-tu signé? Silence. Théo. Oui. Alors tu as participé. Je ne l'ai pas lu attentivement. Ce n'est pas la défense que tu crois. Il a expiré brusquement. Tu m'as toujours détesté. Je te connaissais à peine. C'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas. Pendant un instant, je n'ai entendu que le bruit de la route de son côté. Puis il a dit, je pensais que c'était comme ça que les affaires fonctionnaient. Quelqu'un t'ouvre une porte. Tu la traverses. Les portes, c'est bien. Enlever le nom de quelqu'un d'autre de la pièce, c'est différent. Il n'a pas répondu. Avant de raccrocher, il a dit, je suis désolé pour ce que j'ai dit au banquet. Je me suis souvenu de son murmure. Mon oncle possède le tableau des scores. Je crois que tu le regrettes, ai-je dit. C'était la réponse la plus honnête que j'ai eue. Je n'avais pas besoin de lui pardonner sur commande. Je n'avais pas non plus besoin de le porter avec moi pour toujours. L'appel s'est terminé et je suis retourné au travail. Un an après le dîner du bonus, Ian a tenu sa réunion stratégique annuelle dans un centre de conférence en dehors de Boulder. Il n'y avait pas de projecteur, pas de chèque géant, pas de discours sur le fait d'être une famille. À la fin de la première journée, David a remis des prix de reconnaissance. Rachel en a reçu un pour avoir identifié 4,6 millions de dollars d'exposition fournisseurs évitables. Mon analyste, Jordan, en a reçu un pour avoir construit un modèle de risque qui a ensuite été adopté par 2 autres divisions. Je n'ai rien reçu, et j'étais parfaitement bien. Cela m'a surpris assez pour me faire rire. David a remarqué. Qu'est-ce qui est drôle? Longue histoire. Du bon drôle. Oui, du bon drôle. Le lendemain matin, il m'a demandé de rester après la séance de leadership. Je crée un nouveau groupe d'intelligence commerciale, a-t-il dit. Je veux que tu le diriges. Je l'ai regardé. Combien de personnes? 8 pour commencer. Probablement 12 d'ici la fin de l'année. Quelle est la rémunération? Il a glissé un résumé d'une page sur la table. Salaire de base 265 000 $, objectif de bonus de 25%, unité d'action à long terme, licence d'entreprise payante séparée pour phare via ma LLC. Et une ligne que j'ai lue 2 fois, tous les dérivés de phare ne contenant pas d'informations confidentielles de Ian restent la propriété exclusive d'Étienne Dubois Analytics LLC. J'ai levé les yeux. Le service juridique a rédigé cela avec les commentaires de votre avocat. Tu as déjà parlé à Manon? Elle parle beaucoup. J'ai ri. C'est vrai. David s'est penché en avant. Je ne veux pas que tu dises oui parce que tu te sens reconnaissant. Je veux que tu dises oui parce que le rôle a du sens. Prends une semaine. Cette phrase, plus que le salaire, m'a dit que je devais probablement accepter. J'ai accepté. 2 jours plus tard. L'équipe a grandi. Phare aussi. Mais le plus grand changement n'était pas technique. J'ai cessé de traiter la connaissance comme une forteresse privée. Chez Système Sommet Crête, une partie de ma valeur venait du fait d'être la seule personne à connaître certaines choses. Je n'avais pas fait cela avec malveillance. J'avais été trop occupé pour formaliser ce qui vivait dans ma tête, et la direction avait été heureuse de bénéficier de la dépendance. Chez Ian, j'ai fait le choix inverse. Chaque processus avait une documentation.
Chaque modèle avait un propriétaire et un propriétaire de sauvegarde. Chaque relation exécutive avait des notes institutionnelles, pas des ragots ou des secrets personnels. Personne n'avait besoin de connaître la couleur préférée de la fille d'un client pour faire affaire avec eux. Ce détail de l'ancien monde m'embarrassait maintenant. J'ai appris que le professionnalisme ne consistait pas à tout savoir sur une personne. Il s'agissait de comprendre ce qui comptait pour l'entreprise et de gagner la confiance sans franchir les limites. Manon est devenue mon avocate externe lorsque j'ai officiellement transformé Phare en un petit produit commercial. Au début, je l'ai licencié à 3 entreprises, puis 6. Puis un groupe d'exploitation de capital investissement a demandé si je pouvais l'adapter pour les sociétés de portefeuille. À la fin de la 2e année, Étienne Dubois Analytics avait 5 employés et suffisamment de revenus pour que je doive décider de le garder comme activité secondaire ou de quitter Yan. Cette fois, je n'ai pas décidé seul. J'ai rencontré David pour prendre un café. Je pense que l'entreprise devient trop grande pour les nuits et les week-ends, lui ai-je dit. Il a hoché la tête. Je me demandais quand tu dirais ça. Tu savais. Étienne, ton avocat envoie des corrections plus propres que notre avocat externe. Je savais que cela devenait réel. J'ai souri. Je ne veux pas mettre Yan dans une mauvaise position. Alors donne-moi un plan de transition. Pas de culpabilité, pas de trahison, pas de discours sur la loyauté. Nous avons convenu de 4 mois. J'ai formé mon successeur, transféré les responsabilités, tout documenté, et le jour de mon départ, l'équipe m'a emmené dans une brasserie près du bureau. Rachel m'a remis un tirage encadré de notre premier tableau de bord de risque fournisseur lait. Jordan a écrit au dos « Merci de nous avoir appris à vous rendre inutiles ». J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Puis je l'ai mise dans mon bureau à la nouvelle entreprise. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Nino de Système Sommet Crête lors d'une conférence de l'industrie. Elle était restée pendant la transition et était maintenant responsable des ventes sous Caroline. « Tu as l'air énervante de bonne heure », a-t-elle dit. « Je travaille pour moi maintenant. Demande-moi encore au moment des impôts. » Elle a ri. Nous avons pris un café. Système Sommet Crête avait récupéré la majeure partie des revenus perdus. Théo avait déménagé en Floride et vendait des appartements de luxe. Selon LinkedIn, Grégoire avait rejoint une petite société de conseil. Les gens parlent-ils encore du bonus de 125 $, ai-je demandé. Seulement quand quelqu'un se plaint de la rémunération. C'est du folklore maintenant. Super. Je suis une histoire édifiante. Non, a-t-elle dit, Grégoire l'est. J'ai ri. Puis elle est devenue sérieuse. Tu sais ce qui a changé après ton départ? Quoi? Les gens ont commencé à demander qui reçoit le crédit avant que les affaires ne soient conclues. Ils demandent ce qui est réellement dans la description de poste. Ils demandent ce qui se passe si la personne qui gère tout le processus disparaît. Ça a l'air plus sain. Ça l'est. Elle a remué son café. Avant, je pensais que ce que tu faisais était passif-agressif. Arrêter le travail supplémentaire. Oui. Puis j'ai réalisé que la direction avait construit tout un modèle opérationnel autour de ta générosité et l'avait appelé culture. Cette formulation m'est restée. La générosité n'est pas un modèle commercial. La loyauté non plus. La peur non plus. La première année à diriger ma propre entreprise n'a pas été glamour. J'ai passé les matins à vendre, les après-midi à livrer du travail et les soirées à réviser des contrats. J'ai appris que les fondateurs font une quantité surprenante de comptabilité. J'ai embauché trop lentement, puis trop rapidement, puis j'ai finalement compris qu'un excellent responsable des opérations valait 3 nuits héroïques devant un ordinateur portable. Il y a eu des mois où j'ai regretté la sécurité d'un salaire. Il y a eu des jours où je me suis demandé si Grégoire n'avait pas eu raison sur une chose. Tout le monde avait un prix. Le mien n'était juste pas un bonus. C'était le contrôle sur mon temps, la propriété claire de mon travail, la capacité de dire non sans être puni pour cela, la liberté de construire une équipe où la personne discrète qui faisait le travail invisible n'avait pas à devenir indispensable juste pour être vue. Pour le 3e anniversaire du dîner du bonus de Système Sommet Crête, Manon m'a envoyé une capture d'écran. C'était une photo d'anciennes archives de l'entreprise. Grégoire sur scène, Théo tenant l'énorme trophée, moi assis en arrière-plan, à moitié tourné. Elle a écrit « Tu avais l'air de planifier un meurtre. »
J'ai répondu, je planifiais de rentrer chez moi à 17h30. Elle a renvoyé 6 emojis rieurs. Puis un autre message. Toujours la limite la plus chère qu'ils aient jamais ignorée. Elle avait probablement raison. Non pas parce que Système Sommet Crête a perdu de l'argent après que j'ai cessé de faire du travail gratuit. Le vrai coup était venu plus tôt. Il était venu lorsque la direction a décidé que la contribution invisible n'avait pas besoin d'être respectée tant qu'elle continuait à se manifester. Il était venu lorsqu'ils ont cru que la reconnaissance pouvait être remplacée par des promesses. Il était venu lorsqu'ils ont donné à un proche un prix à 6 chiffres pour le travail de quelqu'un d'autre et ont supposé que la personne qui avait fait le travail resterait silencieuse parce qu'elle était fiable. Je suis resté silencieux. Cette partie de leur supposition était correcte. Je n'ai pas jeté de verre. Je n'ai pas crié au banquet. Je n'ai pas saboté un système ou appelé des clients derrière le dos de quiconque. Je suis allé travailler le lendemain. J'ai fait mon travail, seulement mon travail, et cela a suffi à exposer à quel point une grande partie de l'entreprise avait été maintenue par des choses que personne n'avait pensé devoir payer. Des années plus tard, les gens me demandent encore si je regrette de ne pas avoir accepté l'offre de Grégoire quand il est venu à mon appartement. 150 000 $ d'avance. Directeur des ventes, 240 000 $ de salaire, action. À l'époque, c'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie. Je n'ai jamais regretté d'avoir dit non parce qu'à ce moment-là, je comprenais quelque chose que j'avais manqué pendant la majeure partie de ma carrière. Une entreprise peut corriger un salaire. Elle peut réviser un bonus. Elle peut changer votre titre en un après-midi. Ce qu'elle ne peut pas facilement réparer, c'est le moment où vous comprenez enfin ce qu'elle pense que vous tolérez. Cette connaissance ne disparaît pas parce que le chiffre de la prochaine offre est plus élevé. Parfois, la vengeance la plus propre n'est pas de détruire quoi que ce soit. C'est simplement de retirer la partie de vous-même que vous donnez gratuitement. Et quand la personne qui ne l'a jamais valorisé la réclame enfin, vous n'avez pas à discuter. Vous n'avez pas à expliquer. Vous pouvez sourire et dire la vérité. Désolé, je ne peux pas. Lorsque j'ai commencé à embaucher pour ma propre entreprise, j'ai établi une règle de rémunération avant de faire un plan de vente. Personne ne découvrirait jamais une décision de salaire qui changerait sa vie à partir d'une diapositive surprise lors d'un banquet. Les critères de bonus étaient écrits avant le début de l'année. Les règles de crédit de compte étaient documentées. Les prix exceptionnels exigeaient une raison écrite que l'employé pouvait lire. Si 2 personnes partageaient une victoire, l'entreprise devait décider comment le crédit fonctionnait avant l'arrivée de l'argent, pas après le début des politiques. Manon a examiné la politique et a dit, c'est étrangement sain pour un fondateur avec votre histoire. Le traumatisme est moins cher quand vous le transformez en processus. Mettez ça sur une tasse. Mon premier vendeur était un ancien responsable de compte de 37 ans nommé Louis Moreau. Au cours de son 2e trimestre, il a attiré notre plus grand nouveau client, mais l'opportunité avait été initialement trouvée par Jordan, l'un de nos analystes. Louis est venu dans mon bureau avant la clôture de la rémunération. Je veux que Jordan soit crédité, a-t-il dit. Il l'est déjà. Louis a fait une pause. Tu n'as pas attendu que je demande. Pourquoi le ferais-je? Le système montre qui a fait quoi. Il a ri. Mon ancienne entreprise nous aurait fait nous battre pour ça. Se battre coûte cher. À la fin de l'année, nous avons eu un dîner. Rien de comparable au Grand Méridien. Nous avons loué une salle privée au-dessus d'un restaurant de quartier. Nous étions 12. Le vin était correct. La nourriture était meilleure que celle du banquet. J'ai fait un court discours. J'ai remercié les gens en nommant des travaux spécifiques, pas la loyauté, pas le sacrifice, le travail. Jordan avait construit la première version de notre modèle de risque de portefeuille. Louis avait sauvé un renouvellement difficile en disant à un client que nous avions tort avant que le client n'ait à le prouver. Notre responsable des opérations, Tessa, avait réduit de moitié le temps de traitement des propositions sans faire travailler personne le week-end. Personne n'a reçu un chèque en carton géant. Leur bonus avait déjà été expliqué lors de réunions privées et déposé ce matin-là. Après le dîner, je suis resté dehors dans le froid pendant que l'équipe attendait ses voitures. Pendant une seconde, je me suis souvenu de la lumière des lustres de Système Sommet Crête, du prix géant de Théo, et de la notification bancaire qui indiquait 125 $. J'ai réalisé que j'étais reconnaissant pour une chose à propos de cette nuit-là.
Elle avait rendu l'ambiguïté impossible. Avant cela, je pouvais toujours me dire que Grégoire me reconnaîtrait plus tard, que le prochain titre arrangerait les choses, que la loyauté serait finalement rendue sous la même forme. Le chiffre sur mon écran avait mis fin à cette histoire, et mettre fin à la mauvaise histoire avait fait de la place pour la bonne. Quelques semaines après notre dîner d'entreprise, ma mère est venue à Denver pour la première fois depuis des années. Elle a traversé le petit bureau, a regardé les tableaux blancs, les bureaux, le support de moniteur de test et le tableau de bord encadré que l'équipe de Yan m'avait donné. Puis elle s'est arrêtée devant la fenêtre. Alors, c'est ta compagnie? Une partie. La banque possède techniquement quelques chaises. Elle a ri. J'ai préparé du café dans la salle de pause et je lui ai donné la tasse avec notre logo. Elle l'a tournée dans ses mains. Tu te souviens de cette fête d'entreprise où tu étais bizarre il y a quelques années, a-t-elle demandé. Malheureusement. C'est là que tout a commencé? J'ai réfléchi à la question. En quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Tu ne m'as jamais vraiment raconté. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des $125. Du $125 000 de Théo. Du prix pour Méridien, des promesses de Grégoire, des mois qui ont suivi. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a secoué la tête. J'aurais jeté le vin. J'ai ri si fort que j'ai failli renverser mon café. Manon a voulu. Femme intelligente. Puis ma mère a regardé à nouveau autour du bureau. Je suis contente que tu ne l'aies pas fait. Pourquoi? Parce qu'alors l'histoire aurait été à propos de toi perdant ton sang-froid. De cette façon, elle est restée à propos de ce qu'ils ont fait. Je l'ai fixé. Tu sais, pour quelqu'un qui écrit encore des chèques à l'épicerie, c'est étonnamment sophistiqué. Fais attention. Elle m'a frappé le bras avec le revers de la main. Ce soir-là, nous avons dîné avec Manon. À un moment donné, elles ont commencé à comparer des notes sur la façon dont j'avais toujours été têtu. Je les ai laissées faire. Plus tard, après avoir déposé ma mère à son hôtel, je suis passé devant l'ancien bâtiment régional de Système Sommet Crète. Le logo était toujours là. Des dirigeants différents occupaient le dernier étage. Des représentants différents se plaignaient probablement des quotas dans les mêmes salles de conférence. Le bâtiment avait exactement la même apparence qu'avant. C'était utile aussi. Quand vous quittez une entreprise qui a autrefois dominé votre identité, une partie de vous s'attend à ce que le monde physique le reconnaisse. Vous imaginez le bureau plus petit, l'enseigne plus sombre, l'endroit d'une manière ou d'une autre marqué par ce qui s'est passé. Ce n'est pas le cas. Les bâtiments restent des bâtiments. Les entreprises continuent de fonctionner. Les gens passent à autre chose. Cela peut sembler insultant au début. Puis cela devient la liberté. Je n'avais plus besoin que Système Sommet Crète échoue pour que mon départ ait été la bonne décision. Je n'avais plus besoin que Grégoire souffre pour toujours. Je n'avais pas besoin que Théo devienne une histoire édifiante. J'avais seulement besoin de la leçon. Le lendemain matin, l'un de mes employés a frappé à la porte de mon bureau. « Tu as une minute ?» C'était ça. Elle avait l'air mal à l'aise. Bien sûr. Elle s'est assise et a placé une feuille de calcul de rémunération sur mon bureau. Je pense que mon calcul de bonus est erroné. Pendant une demi-seconde, l'ancienne salle de bal a traversé mon esprit. Puis j'ai repoussé la feuille de calcul vers elle. Explique-moi. Nous avons passé 20 minutes à comparer le plan, ses résultats et les chiffres de la paie. Elle avait raison. Un projet avait été mal catégorisé, réduisant son paiement de $3,800. J'ai appelé la paie pendant qu'elle était encore dans la pièce. Nous l'avons corrigé cet après-midi-là. Avant de partir, Tessa a dit « Merci de ne pas avoir rendu ça bizarre. » Ça ne devrait pas être bizarre. Elle a hoché la tête et est sortie. Je suis resté seul pendant une minute après que la porte se soit fermée. $3,800 n'était rien comparé à la différence entre $125 et $125 000. Mais le montant n'était pas le problème. Le problème était qu'elle avait pu demander. Le problème était que j'avais été disposé à montrer le calcul. Le problème était que personne n'avait besoin de se demander si remettre en question un chiffre leur coûterait leur avenir. C'était le genre d'entreprise que je voulais construire. Pas une où tout le monde obtenait la même récompense.
Une où les gens pouvaient comprendre pourquoi ils obtenaient ce qu'ils obtenaient, être en désaccord sans crainte, et savoir que les relations ne réécrivaient pas secrètement le tableau des scores. Je ne pouvais pas contrôler toutes les décisions futures. Je ferais des erreurs. Un employé partirait probablement en colère un jour. C'étaient les affaires. Mais je pouvais contrôler si les règles étaient cachées. Je pouvais contrôler si la gratitude était utilisée comme substitut à la rémunération. Et je pouvais me souvenir de ce que cela faisait de s'asseoir sous la lumière d'un lustre pendant qu'une salle pleine de monde apprenait. Au même moment que moi, à quel point la direction pensait que je demanderais peu pour moi-même. Ce souvenir n'est jamais devenu de l'amertume. Il est devenu une norme.